La semaine dernière, j'étais en France et j'ai pu revoir pas mal de gens, la famille, les amis, tout ça. Et pendant ces moments, j'ai pu avoir une discussion assez surréaliste pendant un dîner. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à table avec quelqu'un et on m'a indiqué clairement qu'en fait, l'immobilier, c'est l'investissement le plus sûr qui soit, c'est le meilleur rendement au monde, c'est le truc le plus sûr du monde parce que c'est de la pierre, parce que c'est physique et que du coup, c'est le truc à faire absolument. Et que, à contrario, les crypto-monnaies, c'est le mal incarné, c'est de la merde, n'y fous pas un rond, si tu mets 100 euros dessus, tu vas perdre 100 euros à tous les coups, si tu mets 100 euros avec l'immobilier, c'est sûr, tu vas faire fortune. Ce discours est binaire et complètement faux à bien des égards, et surtout, il traduit une méconnaissance profonde de la part des gens et un côté irrationnel de la part des gens qui veulent investir. Et c'est pas parce que les gens sont intelligents, parce qu'ils ont fait de hautes études, qu'ils vont avoir un discours cohérent. Je m'explique. Les gens qui font de l'immobilier ont tous le même discours. C'est de dire, ouais, mais de toute façon, je vais acheter un appart, je vais foutre un locataire dedans, et comme ça, il va s'autofinancer, et dans 20 ans ou dans 30 ans, j'aurai gagné une plus-value qui va être de 100 000 euros. Mec, plusieurs choses. Laisse-moi t'expliquer que déjà, si tu fous un locataire dans ton appart, t'es pas sûr de récupérer ton appart à la fin. Tu vas sûrement avoir des frais de travaux, tu vas sûrement avoir ton appart va être endommagé d'une telle ou telle manière parce qu'une caution d'un mois n'empêchera jamais quelqu'un de foutre en l'air un appart. Tu risques d'avoir des défauts de paiement, tu risques d'avoir des impayés qui vont se traduire par des galères sans nom, des ennuis juridiques qui vont durer des années. Ça va te coûter des frais d'avocat, ça va te coûter du stress, ça va te coûter de l'énergie. Et n'oublie jamais qu'en France, le locataire est protégé par la loi et non pas le propriétaire. Donc déjà, le fait de mettre un locataire, de récupérer le loyer et de rembourser tout ça pendant 30 ans, c'est très hypothétique. De deux, tu vas gagner quoi? 100 000, 150 000 euros sur 30 ans, si tu fais ça, tu crois vraiment que ça vaut le coup de te faire chier? Tu crois vraiment que c'est des sommes qui sont vraiment intéressantes? Enfin, la plupart des gens vont voir que 100 000 euros sur 30 ans, c'est un truc incroyable. Alors qu'est-ce que c'est 100 000 euros sur 30 ans? C'est de la merde. Ça va couvrir à peine l'inflation, ça va te faire un petit pactole, certes, mais au final, c'est dérisoire par rapport à ce que tu pourrais gagner ailleurs. Et surtout, c'est des emmerdes pendant des années et des années. Et ça te fige à un endroit. Donc ça veut dire que ton appart est là, ça veut dire que tu t'es soumis à des contraintes, et ça veut dire que tu vas subir énormément de contraintes. Donc je disais, les locataires, les défauts de paiement, si tu as des travaux, c'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses les travaux, que quelqu'un connaisse les travaux à faire, il faut que tu gères des ouvriers, que tu te fasses pas baiser sur les ouvriers, parce qu'au final, si tu connais rien, c'est compliqué. Faut que, en fait, le temps que tu fais les travaux, tu peux mettre de locataire dans ton appart, donc c'est du stress en plus, c'est du temps que tu vas passer, c'est du temps. En fait, les gens comprennent pas que le temps, c'est vraiment la valeur la plus fondamentale, et ça va te générer tellement d'emmerdes qui vont te prendre tellement de temps que ça vaut pas le coup de t'y intéresser. Enfin, je dis pas que l'immobilier c'est mal, mais il faut prendre le truc dans sa globalité, pas de manière irrationnelle en disant c'est de la pierre, c'est concret. Donc voilà, ça c'est clairement le point le plus fondamental, et d'autant plus que l'immobilier est soumis aux impôts d'un pays. Donc en fait, ça te fiche dans un endroit, t'es pas mobile. Si tu pars, tu peux pas gérer le truc, ça veut dire que tu dois être à côté, donc ça veut dire que tu dois te déplacer. Donc, je reviens au truc du temps, donc c'est l'enfer. A contrario, dire que les crypto-monnaies c'est de la merde et que c'est irrationnel, c'est complètement faux. Évidemment qu'il y a du bon et du moins bon des deux côtés, mais tu peux faire énormément d'argent avec les crypto-monnaies, et surtout tu peux faire de l'argent sans te faire chier, sans bouger de chez toi et sans avoir à lever le petit doigt, enfin, juste pour taper sur ton clavier. Donc à partir de là, clairement le point de dire l'immobilier c'est plus sûr que les crypto-monnaies, c'est ridicule. Et quand tu t'entends dire que l'immobilier c'est de la pierre, c'est solide, mec, c'est pas parce que c'est solide et que c'est de la pierre que ça a de la valeur. Il y a des tonnes de choses qui sont solides et qui sont physiques et qui n'ont aucune valeur. Des meubles sont solides, ils n'ont aucune valeur. L'immobilier, c'est parce que c'est solide que ça apporte une quelconque valeur. Ton argent, il est sur un compte en banque, tu lui apportes de la valeur. Bah voilà, bah pourtant il est pas solide, tu vois pas les billets tous les jours. Je suis sûr que sur les milliers d'euros que tu as sur ton compte, enfin j'espère que tu as quelques milliers d'euros sur ton compte, tu peux pas les palper, c'est pas palpable. Quand tu prends un crédit auprès de la banque, il n'y a rien de physique, rien n'est figé. Donc cet argument de physique, c'est vraiment te rattacher à tes instincts les plus bas et vraiment pas t'élever à un minimum de bon sens et d'intellect. Physique ne veut pas dire rentable, et non physique, immatériel ne veut pas dire non rentable. C'est ridicule. Et en plus, j'ajoute à ça que l'immobilier, c'est un truc sur lequel tu prends beaucoup de risques, parce que quand les gens te disent oui, mais l'immobilier, t'es sûr que ça baissera jamais, mec, c'est complètement faux. Tu ne peux pas dire que ça ne baissera jamais. Il suffit que tu aies un réfugié qui débarque chez toi et qui s'installe dans ton appart est foutu, ça n'a plus aucune valeur. Il suffit qu'on installe un camp de réfugiés à côté de chez toi, comme on l'a fait dans le 16e, ton appart n'a plus aucune valeur. On construit un aéroport, une route, un truc, une salle de shoot comme dans le 10e, pareil. En fait, ton appart il peut se dévaloriser de plein des façons et de tonnes de manières différentes. Et il y a des tonnes de gens qui perdent de la thune avec l'immobilier
Pourquoi ils ne le disent jamais? Parce que forcément, pourquoi tu n'entends jamais ces discours? Parce que les gens qui perdent de l'argent, ils en sont pas fiers, parce que c'est pas cool, donc forcément ils vont jamais l'avouer. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Bah tu vas jamais entendre parler de ces gens-là. Donc l'immobilier, c'est clairement pas le Eldorado qu'on te promet. Si tu es intelligent, tu te rends compte qu'il y a quand même d'autres choses à regarder, d'autres investissements possibles, et tu vas pas foutre tout ton argent dans l'immobilier. D'autant plus que les gens qui disent ouais l'immobilier c'est super sûr, ils investissent dans un appart parce qu'ils n'ont pas beaucoup de thunes. Ils vont investir dans un appart. Il suffit que cet appart ait un défaut de paiement dessus, qu'il soit dévalorisé parce qu'on construit une maison à côté de chez toi et tu as tout perdu. Et le concept de diversification, il ne s'applique pas du tout à l'immobilier quand tu as peu d'argent. Tu vas investir dans l'immobilier sur un seul appart. Voilà. Du coup, si ça se passe mal avec ce truc-là, tu as tout perdu. Tandis que si tu investis dans la bourse, sur des trackers, sur des ETF, sur d'autres trucs, forcément, tu as beaucoup plus diversifié, donc c'est beaucoup plus pertinent. Donc voilà, tout ça pour dire que quand j'entends dire ah l'immobilier c'est sûr, la pierre c'est l'investissement le plus sûr qui soit, souvent de la part de vieux mais de la part de jeunes aussi qui sont pas apparemment très renseignés et de la part de jeunes qui sont pas spécialement cons et qui sont juste qui ont jamais vu plus loin que le bout de leur nez et qui sont vraiment irrationnels et totalement bouffés par l'émotion, ça me fait doucement rigoler quand je les vois galérer et trimer pour 100 000 euros pour une plus-value de 100 000 euros sur 20 ou 30 ans. Franchement, c'est ridicule. Mets ton argent mais dans un endroit, dans un truc qui pourrait faire rapporter beaucoup plus que 100 000 euros sur 30 ans. Ou alors essayer de lancer des business qui te feront plus gagner plus que ça. Enfin, parce que franchement, 100 000 euros sur 30 ans avec toutes les galères, tous les emmerdes et tous les risques que ça génère, c'est dérisoire. Franchement, s'abaisser à ça, ça m'inspire une seule chose, du mépris.